Bonjour. Alors aujourd'hui, on va regarder comment faire un bonnet turc. Un bonnet turc, c'est le nom du nœud qui nous sert à faire une bague de foulard comme celle-ci. Donc, si tu es rendu, si tu veux apprendre à faire ce nœud-là, c'est de plusieurs. Il peut y avoir plusieurs raisons, notamment parce que tu as défait ta bague de foulard et tu aimerais replacer les choses. Donc, je vais te montrer comment faire ça. C'est un nœud qui est quand même un petit peu long à faire. Il faut prendre notre temps. Puis, dans les faits, je te dirais que peut-être que tu vas avoir à le recommencer ou à réessayer à plusieurs reprises avant d'y arriver puis d'être super bon. Mais ça se fait par des gens. On est capable d'apprendre ça totalement. Tout le monde est capable d'apprendre ça. Donc, là, je vais te montrer comment travailler avec la corde que tu as reçue pour ta bague de foulard. Mais une bonne stratégie, si tu veux commencer, c'est de prendre ta corde blanche et puis de te pratiquer avec cette corde-là. Donc, en utilisant cette corde-là, tu as plus long de corde. Là, en ce moment, elle n'est pas déroulée, là, mais cette corde-là est pas mal plus longue. Donc, ça va t'aider, ça va te permettre de faire ton nœud plus facilement directement sur ta main. Donc, pour commencer, ce que tu as besoin pour faire ce nœud-là, en fait, tu as besoin d'avoir quelque chose sur lequel travailler. Moi, quand je fais une bague de foulard, je travaille avec, la plupart du temps, là, je travaille avec mon index, mon majeur. Donc, je vais tresser, parce que dans les faits, c'est un nœud qu'on tresse. Donc, je vais tresser ce nœud-là autour de mes deux doigts. Tu peux te servir des doigts de tes parents. Une autre stratégie, c'est de prendre un bâton, par exemple un bâton de hockey ou ça peut être un balai. L'essentiel, c'est que le tour du bâton ou le tour des doigts soit d'environ, là, si on fait le tour complet, donc on appelle ça la circonférence, d'à peu près une dizaine de centimètres. Donc, si ça a environ 10 centimètres. Donc, on va prendre ici notre corde et on va commencer notre nœud. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, comme je te disais, je place mes deux doigts et je viens placer mon dormant ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir ma corde qui va partir en angle, dans ce sens-là. OK? Donc, je tiens mon bout ici avec mon pouce pour être sûr qu'il ne parte pas. Et ensuite de ça, je vais aller faire un tour par en arrière. Quand je vais revenir, il faut ici un bon truc, c'est de garder quand même un bout assez long à l'intérieur. Okay? Donc, on va parler ici de l'intérieur puis de l'extérieur de mes doigts. Ça va être plus facile si on s'entend comme ça. Donc, ensuite de ça, une fois que ma corde est passée à l'extérieur, en arrière, donc à l'extérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais venir la croiser. Je la ramène à l'intérieur et je viens la croiser. Donc, si tu vois ici, je vais avoir un croisement entre les deux. D'accord? Donc, je viens la croiser et au verso, au dos, je la conserve parallèle. Donc, les deux sont égales, ils ne se croisent pas. Pas pour l'instant. Tantôt, tu vas voir, on va croiser ça aussi. Je reviens maintenant par en dedans. OK? Donc, à l'intérieur. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir passer ma corde par-dessus ma longueur qui monte. OK? Et je vais venir introduire mon extrémité à l'intérieur ici. OK? Donc, dans la première partie. OK? Donc, tu vois, ma corde vient passer à l'intérieur ici. Et là, je vais tirer. OK. Si tu regardes donc ce qu'on a comme organisation, j'ai toujours le bout que je tiens qui est ici. OK? Je suis venu passer une fois par-dessus ici et ensuite je suis venu passer par en dessous de ma corde. OK? Donc, j'ai toujours au dos mes deux cordes qui sont parallèles. OK? Et mon extrémité qui sort. OK? Donc, j'ai basculé comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la corde qui est à l'extérieur, donc le plus proche de l'extrémité de mes doigts, et je vais venir la passer en dessous de ma corde qui est le plus à l'intérieur de mes doigts. Donc, ce que je fais, c'est que je viens faire ça ici comme ça. Donc, si tu regardes, j'ai pris ce qui est allé le plus à l'extérieur, je suis venu le passer en dessous de ma corde qui était le plus à l'intérieur.
ce que je fais ensuite, c'est que je viens prendre mon extrémité de ma corde et je le passe sous la première boucle. Okay. Tu vois ici, je viens passer ma corde sous la première boucle et je tire. Donc, on récapitule. On est parti du début. Okay. Donc ici, j'ai mon extrémité, mon bout. J'ai une première tresse, j'ai une deuxième tresse. Okay. Là, ici, si tu remarques, ma corde a fait une loupe ici. J'ai passé ma corde entre les deux, donc mon extrémité entre les deux, entre mes deux boucles. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir la repasser, cette fois, en dessous de cette corde ici. OK? Donc, je viens la passer sous cette corde ici. OK, comme ça. Ça va? Donc, je la passe ici dessous cette corde et je tire. Donc là, si on regarde notre tressage, comme il faut, tu vas remarquer que notre tressage est toujours le même. OK? Jusqu'ici. Jusqu'à notre bout qui dépasse ici. Ça va? Donc, maintenant, je reviens en dessous. On a fini notre premier tressage, notre premier tour de tressage. Donc, ce qui va nous rester à faire, si tu te rappelles comment notre nœud de base était fait, si tu te rappelles, on avait 2 tours. Donc, on avait 2 cordes qui suivaient tout le long. Dans le fond, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'avec notre tressage premier, on va revenir puis on va refaire un tressage en utilisant notre extrémité, notre restant de corde, puis en repassant tout autour de notre tressage. Donc, ce que je vais faire, c'est que tu te rappelles que notre corde commençait ici avec le petit bout qui dépasse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir passer ma corde tout juste à côté, dans la même position, si tu veux, que mon extrémité de départ. OK? Donc tu vois, j'ai mon extrémité de départ. Ça, c'est ma corde qui était déjà passée. Elle était en dessous de cette corde-ci. OK? Donc, mon extrémité était ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir la passer tout juste à côté et je vais tirer. OK? Et ensuite de ça, je suis tout le long, cette corde-ci va suivre tout le long cette corde-là. D'accord? Donc, ici, on passe par-dessus cette corde-ci. Donc, on passe par-dessus, ça c'est facile. Maintenant, on doit passer en dessous de ce bout-ci. Hein? Donc, notre corde ici, notre bout ici passe dessous. Donc, je vais passer dessous également. Là, rendu à cette étape-là, on peut enlever nos doigts ou tasser ou enlever notre nœud de notre bâton. OK. Donc, si tu regardes, mes 2 cordes se suivent bien ici, passent en dessous comme il faut. Donc, ici, on passe en dessous comme il faut, puis on arrive là. Donc, je vais faire comme ça tout le tour. Ce qui est important quand tu fais ton tour, c'est de t'assurer tout au long de ton deuxième tressage que le trou à l'intérieur reste d'une bonne dimension. Un truc pour ça, c'est de rentrer tes deux index à l'intérieur du trou comme ça et là de tirer. Donc au début, c'est pas si pire, mais quand tu vas avoir fait quelques boucles déjà, tu vas te rendre compte qu'on a tendance à tirer sur ce bout de corde ici. Donc à ce moment-là, le trou lui a tendance à rapetisser. Donc c'est ça la stratégie, c'est de veiller à lousser notre affaire.
Maintenant, on est rendu, si tu remarques, si on regarde comme il faut ici, ce que tu vas remarquer, c'est que ici, ma corde est toute seule. J'ai mon bout qui arrive ici. Donc, normalement, tu te doutes que ma corde elle va arriver comme ça. Sauf que, à ce bout-ci, okay, donc ici est toute seule, puis à ce bout-ci, en dessous de ces deux cordes ici, il y a deux cordes ici. Okay, après ces deux cordes-là. Ça veut dire que ici, c'était l'extrémité, cette corde ici, c'était l'extrémité, c'était le début de notre nœud. Fait que ce qu'on va faire tout simplement, c'est que notre bout qui dépasse, on va venir le passer, on va terminer dans le fond notre boucle, notre nœud. Puis on laisse le petit bout qui dépasse, là. Si tu regardes ici, le petit bout qui dépasse, on va le laisser à l'intérieur, puis on va venir le plus possible à côté sur les côtés de notre nœud, ce qui fait que de notre bague, ce qui fait que notre trou va être relativement libre, puis on va être capable de passer notre foulard à l'intérieur. Okay? Une fois qu'on a terminé notre nœud, on vient toujours réouvrir le plus possible notre trou. Et voilà, notre bague de foulard est complétée et terminée. Il se peut que tu arrives au bout de ton nœud et qu'il te manque un bout de corde. Mais là, admettons que tu n'en as pas assez pour rentrer pour terminer ton nœud, ici. Donc, tu devrais normalement le passer ici, mais là, tu n'as pas assez de corde, admettons, pour le ramener. Ben là, tout ce que tu as à faire, c'est que dans ce cas-ci, par exemple, mon nœud est un petit peu lousse. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais repasser, puis je vais venir tirer. Par exemple, je vais commencer ici. Je vais venir tirer un petit peu sur ma corde. Et là, tout le long en suivant, je vais resserrer ma corde brièvement. Ok, donc tu vois, ici, ça me fait un loop. Puis là, plus que je vais, au fur et à mesure que je vais ramener un petit peu plus de corde, que je vais tirer dessus, plus que j'avance et plus ma corde prend du lousse. Donc, ça va me donner en bout de ligne. Donc, si tu regardes, ma loupe, elle augmente. Donc là, je peux venir tirer dessus. Ça rapetisse évidemment l'espace que j'ai pour mon trou, mais ça me rallonge un petit peu ma corde, puis c'est juste assez pour pouvoir venir l'insérer à l'intérieur de ma bague pour finir mon nœud.